suis donc Laurent Goman, agriculteur, éleveur. J'habite Liernu, c'est l'entité d'Aiguezey. Les spéculations principales ici, c'est vaches allaitantes en blanc-bleu. Marc Remy, donc je suis éleveur ovin à Floref. J'ai repris l'exploitation en 1995. À ce moment-là, il y avait 80 brebis, 40 agnelles. Donc ça fait déjà 20 ans et maintenant on est dans les 300 brebis. Joël Lambert, producteur à Orplegrand, dans le Brabant wallon. Donc on a une ferme assez diversifiée. Donc on travaille sur 25 hectares. On fait essentiellement du maraîchage. On fait une culture de légumes. On a un peu d'animaux. Nous en fait on est producteur de poules plein air. On a commencé l'activité ici aux alentours de 2004. Ça a été assez difficile pour pouvoir avoir le permis, mais on y est parvenu. Et donc on a 30 000 poules. Jordan Godefriot, je suis à la base éleveur engraisseur de porc depuis 2006. Maintenant uniquement engraisseur ayant développé un point de vente à la ferme. On est basé à Perouet dans le Brabant wallon. Donc de Coster Marc, je suis agriculteur à Jodogne et la ferme en fait s'oriente vers la production laitière et vers les grandes cultures. Guy Matonnet, je suis ici pisciculteur. En fait, je suis un peu tombé dans les étangs étant petit parce que j'ai repris la société familiale. On est actif dans la pisciculture depuis maintenant 3 générations. Frédéric Drouven, pépiniériste à Louvenier, dans la région de Liège, sur les hauteurs, à une dizaine de kilomètres de la ville de Spa. Donc on a une exploitation qui couvre 30 hectares actuellement. Serge Fallon, dont je suis arboriculteur, producteur de pommes et poires dans la région d'Aiguezey. J'ai un petit 20 hectares de 50% pommes, 50% poires. Je suis Frédéric, je fais partie du collège des producteurs section grande culture. Je suis actif dans le domaine depuis 2011, en association avec mes parents. C'est une ferme mixte avec du bétail blanc-bleu viandeux et des grandes cultures. Le consommateur s'est rendu compte, il s'est conscientisé qu'il valait mieux faire vivre les producteurs en direct et aller directement chez le producteur pour avoir du frais, pour avoir de la qualité. En fait, c'est vraiment le retour du producteur du consommateur vers le producteur. On devient responsable de la vente d'une partie de notre production. On n'est plus dépendant à 100% d'un grossiste qui quelque part nous donne ou nous paie ce qu'il veut bien. On peut inciter les gens à consommer du local, c'est-à-dire que quand ils font leurs courses en grande surface bien souvent, ou en boucherie, mais en grande surface, c'est acheter du belge, acheter notre production. On a évidemment une production qui est d'une qualité absolument irréprochable. Tout à fait probable que pour certains produits, la consommation locale et la consommation le circuit court, c'est probable, c'est l'avenir. Ça, il n'y a aucun doute à ça. Nous, on n'a pas de problème d'exportation, c'est plutôt les importations qui nous embêtent, puisqu'on produit 10% de ce qu'on consomme. Donc je veux dire, il y a encore de la marge pour produire, mais le problème, c'est le prix des importations, qui arrive parfois à un prix de revient plus bas que notre prix de revient. Le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment structuré, on n'est pas nombreux pour commencer, et alors la production est un peu, je veux dire, hétérogène. Pour nous, naturellement, le plus intéressant, pour maîtriser au mieux son produit, c'est de rester le plus court possible. Donc, ce n'est pas d'aller vers des criées, enfin je ne suis pas contre, mais dans mon cas, on n'a déjà pas de criée ici tout près, donc voilà, c'est déjà une première chose. Et 2, je vais dire, en travaillant, avec une production comme les paniers de légumes et tout ça, c'est vraiment le contact direct producteur-consommateur. Donc on ne met pas d'intermédiaire. L'avenir, elle va appartenir un peu à tout le monde et à 2-3 types d'agriculture. Je pense qu'il y aura une agriculture comme on fait chez nous, avec, un contact consommateur-producteur, mais je pense aussi qu'il y aura, une agriculture, pour la grande surface, pour l'industrie agroalimentaire. Je pense qu'il y aura les deux seront complémentaires. La future agriculture sera quand même une agriculture, qui soit quand même axée vers un rapport très proche vers le consommateur, ça c'est clair. On a déjà ce prix qui est normalement rémunérateur via la coopérative. On a connu des chahuts ici pendant cette dernière année, mais au niveau local, quand on est face au consommateur, c'est un autre métier, donc ça c'est la difficulté de s'adapter, mais par contre on maîtrise totalement ou presque totalement le prix de vente et donc les marges.
Aujourd'hui et encore plus demain, il faut savoir se différencier et viser une qualité ou quelque chose en plus que les autres pour viser des marchés européens, voire internationaux. Et donc c'est ce que nous faisons chez PQA, c'est-à-dire qu'on vise vraiment le haut de gamme, sans dénigrer les autres types de production. On vise le haut de gamme pour pouvoir aller dans des marchés qui veulent encore laisser une marge aux producteurs. C'est la première réflexion. Et la deuxième, l'intérêt de PQA, c'est surtout de maîtriser la filière de la naissance jusqu'à la vente à nos partenaires. Le local, c'est très bien, ça crée des marges pour une petite partie des producteurs, mais si tout le monde se met à faire ça, ça va aussi se casser la figure. Donc il faut que les politiques agricoles permettent à chaque niveau de production de se développer ici en Wallonie. La culture wallonne est un secteur un peu oublié, on va dire, on n'est plus qu'une trentaine à faire encore ce métier-là, mais il y a toujours un avenir parce que quel que soit le pouvoir d'achat du client, il y aura toujours un besoin pour le client d'avoir une truite bas de gamme ou une truite haut de gamme. Nous, on vise forcément la haute qualité, la qualité différenciée. Il y a un avenir avec un label officiel, avec une protection vraiment de notre savoir-faire par rapport à du poisson importé abattu dans la demi-journée ou du poisson importé déjà en caisse sous glace. Les gens demanderont toujours plus de transparence, plus de renseignements sur qu'est-ce qu'ils ont dans leur assiette, quel est le carburant que nous, agriculteurs, on donne à leur organisme, comment nos animaux sont élevés, comment ils sont nourris, comment nos produits sont préparés, que ce soit pour la fumaison, pour la mousse de truite. Donc il y aura toujours un attrait du consommateur pour un produit transparent et pas un produit industrialisé avec une étiquette longue comme le bras, avec plus de conservateurs que de produits basiques. C'est quand même valable comme initiative pour celui qui veut faire un produit plus transformé comme de la crème glace, etc. Où on peut penser que c'est une opération très rentable, puisqu'au lieu de vendre par exemple son lait à 0,25 cents, on va le vendre à 1 euro, on peut en rêver la nuit, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut quand même en vendre une certaine quantité pour gagner sa vie. Actuellement, que constate-t-on? C'est vrai qu'il y a une guerre des prix qui est de plus en plus difficile à affronter pour des petites structures comme nous, notamment pour les communautés. Donc ça, tout dépend des cahiers de charges mis en œuvre par les administrations. Alors soit les cahiers de charges sont relativement ouverts, là on a toutes nos chances, soit on arrive sur des marchés uniques qui tentent à resserrer le marché et à ne permettre qu'à des grandes centrales d'achat de pouvoir servir les communautés. Donc ça, malheureusement, c'est un problème qui se pose actuellement, mais on a quand même beaucoup d'administrations qui nous font confiance. Dans les jardineries et les pépinières, le gros problème actuel, c'est le manque de stockage, donc la peur de stocker du végétal avant l'hiver. On a vécu en 2010-2011 des années très difficiles où il y a eu beaucoup de pertes, donc tout le monde actuellement préfère que le producteur assume ses pertes en cas d'hiver dur. Donc la marchandise, comme on peut le voir ici, elle reste ici et tout risque de partir au dernier moment, je veux dire quand il va faire beau. Les produits qui sont mis sur le marché, malheureusement, sont en concurrence déloyale vis-à-vis des productions d'autres pays qui sont parfois à des milliers de kilomètres de chez nous. Et ces pays, eux, sont soumis à moins de contraintes. Le coût de la terre, le coût de la main-d'œuvre est nettement plus faible que chez nous. Et ils arrivent alors à produire un produit nettement meilleur marché que nous pouvons le faire pour dire de pouvoir avoir une vie correcte et de pouvoir vivre de notre production. L'idée, ce serait de pouvoir transformer alors nous-mêmes et de valoriser nous-mêmes nos produits, mais c'est chose impossible. On est tributaire des marchands qui sont au-dessus de nous et malheureusement, on a très peu d'impact sur le prix. Je pense que c'est une niche pour l'instant. Nous sommes obligés de passer par les coopératives flamandes parce que nous n'avons pas de structure ici en Wallonie, ce qui est un peu dommage. Parce que ça pourrait valoriser notre production wallonne en pommes et poires, qui est quand même de grande valeur, qui est reconnue partout. Suite à l'embargo en Russie, nous avons remarqué que le consommateur est fort sensible aux produits locaux, surtout depuis 2 ans. Je pense que c'est une opportunité que nous avons et que nous devons absolument développer pour l'instant. Avec les produits locaux, on peut moins maîtriser nos prix. Donc,
Avec la charte que nous avons par exemple avec Carrefour, c'est le producteur qui détermine son prix. Évidemment, on ne peut pas exagérer non plus, mais là, on le maîtrise. Tandis que quand on passe par les coopératives ou bien dans les marchés internationaux, on ne maîtrise absolument pas le prix et c'est un peu catastrophique pour l'instant. Il est grand temps que le politique prenne un peu plus ça en main et puisse un peu nous aider.